Bonjour, donc le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est nécessairement un sujet extrêmement touchy, vous vous en doutez, rien qu'au titre, et puis aussi rien qu'au journal. J'ai failli mettre la petite musique de l'international au début de la vidéo, mais je me suis dit que ça ferait quand même un peu trop. Donc on a la une du journal L'Humanité, journal traditionnellement communiste évidemment, la défiscalisation des pensions alimentaires votée par l'Assemblée nationale. Et il y a un chapeau qui dit bonne nouvelle. Alors le truc c'est qu'en fait ce ne sont pas les communistes ni même les LFI qui ont voté cette loi, enfin qui ont proposé cette loi, ce sont des socialistes, c'est une députée socialiste. Donc voilà, c'est dans le cadre du projet de loi finance 2025, la députée socialiste a déposé un amendement visant à défiscaliser les pensions alimentaires. Il doit désormais être validé par le Sénat. Alors, on s'aperçoit en fait que dans la gauche, en fait, dans le NFP, on est absolument à la recherche de tous les boucs émissaires possibles. Hier, c'était les expatriés, aujourd'hui, c'est les hommes. Demain, on se demande ce que ça va être. Et donc, on va analyser en fait l'amendement qui a été déposé. Hein. Ah d'ailleurs, j'avais même pas vu en fait le petit truc rouge, là, féminisme. Ouais, c'est du féminisme. Enfin, moi, je trouve pas que ça soit spécialement féministe en fait. Je pense que bon, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, l'amendement, c'est l'amendement numéro I-770, donc déposé le 17 octobre, et il était adopté, donc le mercredi 23 octobre 2024. Alors, je vais vous dire pourquoi, avant d'aller plus loin, pourquoi en fait cet amendement est un symbole et c'est la quintessence même de l'hypocrisie. C'est vraiment la quintessence même de l'hypocrisie. Pourquoi Parce que, en fait, si vous voulez présenter comme ça, donc on voit bien, hein, je veux dire, les mères célibataires, etc., les pensions alimentaires, tout ça, quelque part, on veut présenter un beau geste. Hein, on veut vraiment présenter un beau geste. D'ailleurs, il faut se demander qui a voté pour cet amendement, hein, puisque voilà. Donc il faut se demander qui a voté pour cet amendement. Et c'est intéressant à mon avis. Le truc, c'est que donc c'est présenté comme étant un truc de générosité, de voilà, etc. Mais en fait, si vous faites le calcul, un calcul assez rapide de tête, c'est pas compliqué à comprendre. Je veux dire. Vous avez la pension alimentaire, donc qui est versée par l'homme à la femme, et quelque part, la femme, eh bien, elle a des revenus qui sont inférieurs à l'homme, puisqu'elle touche la pension alimentaire. Donc, ça veut dire, si vous voulez, que à partir du moment où on transfère la déclaration et l'imposition de la pension alimentaire de la femme qui touche moins vers l'homme qui touche plus, bah, nécessairement, le résultat qui va être payé au final aux impôts, eh ben, le différentiel, il va être positif. Donc, si vous voulez, le fait de faire basculer l'impôt de la femme vers l'homme va faire en pratique que l'impôt va ramener plus d'argent. Et il faut toujours bien garder à l'esprit que ces gens-là, leur salaire, les différentes prestations qu'ils touchent, les différents leurs frais, hein, les frais qui sont très élevés, hein, ça se monte à des dizaines de milliers d'euros des milliers d'euros par mois en tout cas. Eh bien, ces gens-là, ou par an, je ne me rappelle plus, en fait, je ne connais pas le détail, ces gens-là, leur retraite aussi, hein, leurs retraites sont payées par les impôts. Donc, si vous voulez, ils dépendent directement de la boutique impôt. Vous bossez dans une boutique, dans une entreprise, dans une usine. Votre salaire, il dépend de ce que va toucher l'usine. Ah bah, là, c'est un peu pareil.
Leur salaire, il dépend de ce que va toucher la boutique, l'État. Et donc, on voit bien qu'avec ce système, en fait, eh bien, ça va être comme ça. Alors, on va analyser l'amendement. Hein. Donc, les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mineur ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Donc, c'est les pensions alimentaires reçues. Bon, apparemment, ils ont l'air, contrairement à chez LFI, ils ont l'air d'avoir des gens qui savent rédiger un texte de loi. Même si je ne suis pas d'accord avec le texte nécessairement. Mais voilà, il y a des gens qui savent rédiger un texte de loi quand même. Il y a des dates, il y a des timings, il y a des choses comme ça. C'est relativement clair. Donc à partir du 1er janvier 2025, le contribuable ne peut déduire. Donc ça, c'est en fait, ça c'est l'homme qui va verser, hein, en gros. À partir du 1er janvier 2025, le contribuable ne peut déduire que la moitié des sommes versées au cours de l'année au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mineur lorsque ce dernier n'est pas pris en compte dans le quotient familial. Donc voilà, c'est typiquement ça. Et puis, donc c'est à partir du 1er janvier, hein, donc l'année prochaine. Et puis à partir de 2026, là, aucune déduction ne peut être opérée au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation qui ne sont pas inclus dans le calcul. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, 2025, il y aura la moitié qui va être touchée par l'État en impôts, et en 2026, bah, l'État va commencer à encaisser tout. Ce qu'il faut voir, c'est que on voit bien qu'il blinde l'aspect recette de l'État. Hein. C'est pas une histoire de générosité envers les mères célibataires, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le carrément dernier de leurs soucis. Ils en ont rien à carrer. La perte de recettes résultant pour l'État, du 1, ça veut dire de ça, hein, de cette partie-là. Donc je pense que c'est ce qui va se passer en 2025, puisqu'il y a la moitié qui va être touchée, et compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs prévus au chapitre blablabla, truc muche, des biens et services. Donc vous voyez, hein, c'est marqué là en fait, hein, ils s'assurent déjà des rentrées dans l'État, des rentrées d'argent pour l'État. Faut pas croire que c'est un truc généreux envers les pauvres mères ou les pauvres pères célibataires éventuellement. Hein. Pas du tout. Hein. D'ailleurs, on voit bien, il est proposé d'échelonner cette réforme sur 2 ans afin d'éviter une hausse trop brutale des impôts pour les parents concernés. Afin d'éviter une hausse trop brutale des impôts. Ils ont conscience que ça va être une hausse très brutale, parce que si vous voulez, le père, bah, il doit verser la pension alimentaire, mais maintenant, en plus, ça va se rajouter à son revenu. Donc en fait, il va passer des tranches d'impôts comme ça supérieures, et l'État va encaisser beaucoup plus. C'est ça l'intérêt du truc. Ces gens-là, ils en ont absolument rien à faire de ce qui se passe dans la vie quotidienne des gens. Je veux dire, ils l'ont prouvé avec l'amendement sur l'impôt universel, et ils recommencent avec ça. Hein. Faut quand même bien voir que nos amis les socialistes, si j'ose dire, c'est quand même les gens rocards, hein, rocards avec la CSG, CRDS, l'impôt qui devait être temporaire et qui est adulé par la classe politique, parce que finalement, c'est quelqu'un qui a permis de bien traire les Français, de bien les tondre. Vous avez même éventuellement DSK, hein, qui avait parlé à l'époque de l'impôt universel, déjà. Bah, là encore, si vous voulez, tous ces gens-là sont admirés par cette classe parce que leurs revenus dépendent directement de ça, en fait. C'est ça le truc. Hein. Il y a pas de... Dans tous ces amendements, dans toutes ces lois, dans tous ces trucs, il n'y a rien, il y a zéro sur la mise en place de politiques économiques d'investissement pour permettre au tissu économique de survivre, de gagner de l'argent, de créer de la richesse. Il n'y a rien, 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 rien. Tout est fait pour tondre et pour traire les gens au maximum possible. Le reste, ils s'en occupent même pas, c'est même pas leur problème.
Si vous voulez, pour eux, la France, c'est une boîte noire, et ils puisent à l'intérieur leur argent. Et voilà, c'est ça qui se passe. C'est vraiment très scandaleux. Cet amendement vise à défiscaliser les pensions alimentaires reçues par le parent ayant la garde de l'enfant, qui est, dans près de 3/4 des cas, la mère, et supprimer l'avantage fiscal dont bénéficie le parent qui les verse. L'avantage fiscal bénéficie, il touche rien. Donc, à la limite, vous voyez, si ces gens-là étaient honnêtes, cohérents avec leur générosité, entre guillemets, vous savez ce qu'ils auraient fait? C'est extrêmement simple. Ils auraient coupé la poire en deux. Ils auraient dit, bah voilà, la mère la mère paye, en fait, déclare 50% et le père déclare 50%. À la limite, ça c'est compréhensible. Parce que finalement, il y a une égalité. Hein, il y a une égalité et on fait les choses normales. Ou même si on estime qu'il peut y avoir un prorata, par exemple, de ce que gagne la mère et de ce que gagne le père. Pourquoi pas? Mais là, on n'est pas du tout là-dedans. On voit bien que on bascule tous les revenus vers la personne qui gagne le plus, de manière à ce que l'État puisse se goinfrer encore plus. Ces gens-là, ils représentent leur porte-monnaie avant tout. Le conjoint qui verse la pension alimentaire peut la déduire de ses revenus, réduisant ainsi son impôt, tandis que celui-ci, voire le rendre impossible. Donc c'est marqué là. C'est marqué là. Hein, ce qui peut entraîner une augmentation significative de son imposition, voire le rendre imposable. Hein. Donc on a là en fait l'explication du truc, c'est que en faisant déclarer l'impôt par celui qui gagne le plus, eh ben, l'idée c'est d'accroître l'impôt qui est privé. Et quand on dit c'est une mesure de justice fiscale, en fait, je pense qu'il faut traduire que dans l'esprit, l'État peut gagner plus d'argent par ce moyen-là, en présentant ça comme étant quelque chose de Et ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que quand on parle de ça, on voit sur l'INSEE 41% des enfants vivant dans ces familles se trouvaient sous le seuil de pauvreté. 21% pour l'ensemble des enfants. Dans un tiers de ces familles, le parent avec lequel il réside la plupart du temps est sans emploi, ce qui aggrave la précarité des enfants de ces familles sans emploi. Mais on parle du père là-dedans. Mais le père dans cette situation, je ne suis pas persuadé qu'il soit beaucoup mieux que la mère, à vrai dire. Alors peut-être qu'il gagne un peu plus et puis il a moins de frais, mais à un moment donné, il gagne pas. Une autre remarque sur ce sujet-là, je pense que il y a aussi le fait, donc c'est reconnu, il est proposé d'échelonner cette réforme sur 2 ans afin d'éviter une hausse trop brutale des impôts pour les parents concernés. Bon. D'après ce que j'ai compris, ça c'est pas quelque chose que je vis de près ou de loin, hein. Mais d'après ce que j'ai compris quand même, il y a déjà un certain nombre de pensions qui sont pas nécessairement, de pensions alimentaires qui sont pas nécessairement versées, hein. Mais je pense que en allant chercher encore plus d'argent du côté de celui qui doit verser la pension, je suis pas persuadé que l'autre en fait qui doit la recevoir, donc la femme, hein, généralement, je suis pas persuadé finalement que
euh, ça va arranger la situation. En fait, je pense que ça va même plutôt la dégrader. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est possible que, en augmentant de cette manière-là les impôts en fait sur le parent qui verse la pension, il est possible qu'à un moment donné, il juge que finalement, il va vraiment avoir du mal à s'en sortir. Lui, déjà pour commencer, pour payer son loyer, pour payer à manger, etc. Tout ce qu'il faut pour se déplacer, pour aller travailler. Donc, à un moment donné, une fois le calcul fait, peut-être que ça va pas être. Peut-être que ça peut aussi poser des problèmes à ce moment-là pour le versement effectif de la pension. Donc l'État, lui, va retirer de toute façon l'argent, hein, il n'y a pas de souci pour l'État, il ne faut pas s'en faire. D'ailleurs, justement, hein, il y a encore ce point-là. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi un moyen pour ces gens-là, hein, qui profitent directement des impôts, hein. C'est peut-être un moyen pour ces gens-là qui profitent directement de l'impôt, pour que l'État reçoive bien l'impôt. Parce que je ne suis pas un spécialiste des pensions alimentaires, mais je me doute un peu que si, si ces pensions alimentaires doivent être déclarées actuellement par la femme, à partir du moment où la pension alimentaire est pas versée, j'imagine qu'elles doivent pas le déclarer et à ce moment-là, il n'y a pas d'impôt à payer dessus, à vrai dire. Donc ça veut dire quelque part il y a un manque à gagner pour l'État surtout. En fait, c'est surtout ça le problème. Et pour l'État, et donc cette histoire, cet amendement-là qui est accueilli visiblement par tout le monde, hein, puisque l'amendement il a été adopté quand même, hein. L'amendement il a été adopté. En fait, c'est un amendement, il permet d'aller chercher l'imposition directement chez l'homme, en fait, chez le père, qui lui va voir l'argent et qui va être obligé de payer l'impôt pour le coup, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est pas nécessairement facile pour les femmes de récupérer la pension alimentaire contre les impôts là pour le coup.
c'est immédiat. Donc, si on n'est pas cet article-là, en fait, il faut surtout comprendre que c'est un moyen pour ces gens-là de récupérer plus d'argent. En fait, quelque part, de faire en sorte pour que l'État récupère vraiment plus d'argent, parce que ça va directement aux électeurs, et donc on peut venir pomper leurs revenus, leurs comptes en banque, et tout ça beaucoup plus facilement si nécessaire. Donc en fait, une mesure qui est présentée comme une mesure de grande générosité, une mesure sociale, une mesure machin comme ça, en fait, c'est juste une astuce légale de manière à ces gens-là de récupérer l'argent beaucoup plus facilement. C'est comme assez terrible. On n'est pas. Les lois, elles sont quand même ouvertes. Je veux dire, tout est possible. Donc, la Constitution est respectée, tout est possible. Mais on voit bien que ces gens-là, ils n'ont aucune volonté de faire développer le pays. Je veux dire, même Louis XI, c'était il y a 500 ans, Louis XI, si je me souviens bien. Il a fait par exemple une foire de champagne. Le roi Louis XI a créé des foires de champagne. Ça lui permettait de faire du business en France, ça lui permettait d'avoir des échanges avec l'étranger, etc. Ça lui permettait comme ça de lever de l'impôt. Et donc, il avait trouvé ça pour pouvoir améliorer les affaires, la richesse, la production dans son royaume, Louis XI. Et en 2024, il y a des gens qui non seulement jouent les ministres à l'Assemblée nationale, mais en plus n'ont qu'un seul savoir-faire, une seule éducation, c'est de monter des impôts. C'est vraiment leur truc, c'est de faire passer des lois pour prendre de l'argent, des impôts, etc. Il n'y a rien d'autre en fait, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de politique positive, il n'y a pas de stimulation économique dans les secteurs sociétals, il n'y a pas de simplification administrative parce qu'on veut garder le boulot pour tous ces gens-là qui prennent l'argent, etc. Qui votent pour eux. Évidemment, c'est du clientélisme en fait. C'est du clientélisme. J'ai vu passer une étude sur la démocratie. Je ne sais pas il y a combien de temps qui dit que la démocratie, depuis la pandémie, c'est une catastrophe. Il y a plus un nombre hallucinant de Français qui n'ont plus confiance dans les politiques. La bonne blague, évidemment, ils n'ont plus confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée intelligente de bloquer tout le monde chez